Je vous remercie pour cette question. Euh, il faut rappeler que dans chaque État sérieux, un chef d'État a le devoir d'entreprendre une tournée républicaine pour rencontrer ses populations. Et ça a été le cas du président général, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, après sa prise de pouvoir, a pensé qu'il fallait entamer immédiatement cette tournée républicaine au fin de rencontrer ses concitoyens, ses populations déchues, un pouvoir médiocre. Et ce que nous regrettons de cette tournée, c'est la non-implication des politiques. Parce que si nous faisons dans la convergence, il aurait été nécessaire, il aurait été souhaitable que le chef de l'État puisse s'accompagner des leaders syndicaux, des leaders de partis politiques, mieux encore les anciens candidats à l'élection présidentielle. Or, rien de tout cela n'a préoccupé, j'ai envie de dire, le protocole du chef de l'État. C'est pour ça que nous pensons que oui à la tournée, mais mieux, il faut impliquer tout le monde. Maintenant, quand il s'agit de donner 7 milliards à chaque localité, c'est une bonne initiative, mais nous pensons que c'est, j'ai envie de dire, c'est du saupoudrage. C'est du saupoudrage parce qu'il y a des véritables problèmes de développement qui ne peuvent pas se régler à travers de l'argent remis aux populations et qui, malheureusement, ne va pas servir à grand-chose, connaissant le passé. Nous savons que c'est un pouvoir militaire, ils ont certainement les moyens de contrôle, mais nous ne sommes pas loin de ce qui se passait il y a quelques mois au Gabon. Donc, les problèmes fondamentaux sont là. Le chômage des jeunes, l'inexistence des voies de communication, le manque d'investissement au niveau des entreprises et les écoles, la santé. Est-ce que tout ceci pourrait être, j'ai envie de dire, regroupé ou encore développé avec les 7 milliards? Je ne pense pas. Donc, comme je le disais à l'initial, il fallait impliquer les partenaires sociaux. Je voudrais relever ici que nous venons de passer un 17 août. Je n'ai pas vu l'ombre d'un partenaire social au défilé du 17 août. Alors, ça veut dire que nous avons l'impression que ce qu'Ali a fait hier en méprisant, en négligeant les partenaires sociaux, pourrait être d'actualité avec ce pouvoir parce que nous ne comprenons pas que nous avons constaté la présence de toutes les couches sociales à la tribune d'honneur, sauf les partenaires sociaux, sauf les anciens candidats à la présidence de la République. Nous ne pouvons pas le comprendre. Donc, c'est un peu mitigé, même si d'aucuns pensent que c'est excellent. Mais moi, en tant que MCVL, en tant que CAP, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et il faut l'implication de toutes les couches sociales, sans être dans l'arrogance. Parce que nous constatons malheureusement que l'entourage du chef de l'État, j'ai envie de dire, certains acteurs qui entourent la politique du chef de l'État font dans l'arrogance et ça énerve de certaines populations. Oui, je vous remercie parce que vous m'avez l'occasion là d'écouter un temps soit peu le discours du chef de l'État, le discours du 16 août. Le chef de l'État s'est projeté en républicain, en plantant le décor sur ce qu'il a à faire, ce qu'il voudrait faire pour le Gabon dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et nous avons vu un chef de l'État qui est ambitieux dans le sens que, oui, à la transition, mais il est allé au-delà de la transition. Et du coup, il annonce, sans pourtant le dire, sa candidature, pour dire, je peux faire mieux,
si je suis candidat, si vous me votez, moi c'est la lecture que j'ai eu à faire en ce qui concerne le discours du chef de l'État. Nonobstant que il ne s'est pas prononcé sur des projets concrets. Nous, on a attendu le chef de l'État pour dire j'augmente le SMIC à 250 000 comme souhaité par les partenaires sociaux. Ça n'a pas été dit. Nous attendions le chef de l'État dans le cadre du paiement des rappels. Ça n'a pas été dit. Et bien d'autres projets sociaux. Donc, il est resté politique alors qu'il n'est pas un homme politique, c'est un militaire. Peut-être qu'il va porter la veste politique plus tard, mais pour l'instant, il est militaire. Il devrait aller dans le concret, dans les attentes réelles, pas exprimées. Parce que vous faites la différence entre attentes réelles et attentes exprimées. Il n'est pas allé dans les attentes réelles des populations gabonaises. Le discours est resté politique et nous sommes restés sur notre fin. C'est un peu dommage. MCVL est dirigé par un bureau exécutif national, tout comme le Congrès des agents publics, par le public et privé de l'État, l'une des principales centrales syndicales du pays. Nous avons observé que les équipes, mieux encore les parlementaires, l'Assemblée nationale, les membres de l'Assemblée nationale, ceux du Sénat, les membres du gouvernement, certains politiques proches du pouvoir, ont opté pour un oui avant d'avoir lu le document, avant même le référendum. Ils sont dans la sensibilisation pour dire oui, votez le oui. Mais nous avons pensé que le chef d'État va appeler les populations au référendum sur une question du oui ou non par rapport à une constitution qui nous sera présentée. Il faut d'abord lire cette constitution avant de dire oui ou non. Donc, nous n'allons pas faire comme les autres qui disent oui aujourd'hui ou qui disent non aujourd'hui. Parce que, avant de dire non ou oui, il faut d'abord lire le texte qui nous sera proposé. C'est pour ça que nous maintenons notre position. Il ne sera pas question de se prononcer sur la suite de la Constitution, de la prochaine Constitution, si nous ne l'avons pas lu. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes fixés pour la fin du mois de septembre pour tenir un conseil national extraordinaire du MCVL qui va regrouper, en un temps soit peu, les représentants de l'intérieur du pays et ceux de Libreville, ceux qui sont statutaires, parce que le conseil national, les membres du conseil national sont statutaires. Ils sont, nous disons, selon nos textes, 44 sont pris au niveau du bureau exécutif et des conseils nationaux et 5 par délégation provinciale. Donc ce sont ces personnes, ces populations qui vont décider de la suite à donner à la prochaine constitution. Mais pour l'instant, je dis, ça peut être de l'immaturité, ça peut être la démagogie que de dire oui aujourd'hui ou de dire non aujourd'hui alors que nous n'avons même pas encore lu le texte. Je voudrais rappeler aux populations que moi j'ai été, moi Mvemba, président du MCVL, j'ai été au dialogue national inclusif et toutes les recommandations issues du dialogue national ne font pas office de loi. Si une loi n'est pas prise, soit par ordonnance ou par au niveau réglementaire, par le Parlement. Mais pour l'instant, ce ne sont que des propositions. Et le dialogue national n'avait pas pour mission d'aller élaborer une constitution. Ce n'était pas la mission du dialogue national. Quand certains politiques se prononcent sur ceux qui ont été au dialogue national et qui ne veulent pas se prononcer aujourd'hui, je dis ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Je comprends aussi la position de certains compatriotes, certains frères et sœurs qui ont la bouche pleine, ils n'ont plus le droit de parler, mais ils sont obligés de dire oui, même sans avoir lu le texte, et c'est légitime parce que sinon le pain sera arraché de leur bouche. Mais pour nous, en tant que parti responsable issu de la société civile, nous devons d'abord lire ce texte-là avant de se prononcer pour le oui ou non. Voilà la position du MCVL. Pour mon mot de fin, dire à l'ensemble des membres du MCVL
ceux qui nous appellent, ceux qui appellent les membres du bureau, que rien n'est perdu, nous ne pouvons pas suivre ce que font certains aujourd'hui, entre guillemets. Nous ne pouvons pas faire du kounabélisme. D'aucuns nous appellent pour dire, président, nous nous positionner quand? Nous n'allons pas nous positionner si nous n'avons pas encore lu le texte. Ce n'est pas trop tard. Non seulement à la fin du mois de septembre, le MCVL va réunir son conseil national et se projeter, mais aussi, au terme de ce conseil national, nous allons entreprendre une tournée pour donner notre avis aux populations. Même si aujourd'hui, le ministère en charge de l'Intérieur étouffe volontairement le MCVL, pendant qu'il est en train de remettre les récépissés à certains partis proches du CTRI. Donc, ça aussi, le président doit pouvoir corriger certaines erreurs parce que ce n'est pas normal, c'est de l'injustice. Ça, je n'aurais pas honte ou peur de le dire, c'est de l'injustice. Nous avons reçu notre récépissé provisoire il y a plus d'1 an et nous avons reçu de la présidence une correspondance pour dire que notre dossier trouvera son épilogue au plus tard le 30 juin. Nous sommes au mois d'août, presque à la fin du mois d'août, nous n'avons aucune suite. Et quand nous repartons vers le ministère de l'Intérieur, on nous dira, attendez, toutes les dispositions sont prises parce que c'est maintenant de nouvelles dispositions qui seront appliquées. Ça c'est manquer de professionnalisme. Parce que la loi n'est pas rétroactive. Nous avons créé notre parti avant l'avènement du CTRI et avant la tenue du dialogue national, dont l'ancienne loi s'applique à nous et non les nouvelles dispositions qui ne sont même pas encore officielles. Donc, nous interpellons encore une fois le chef de l'État de ce que les collaborateurs qui le nomment sont en train de tuer, entre guillemets, sa politique. Parce que il est en train de créer des roitelets. Nous attirons son attention. Parce que, monsieur le Président, encore une fois, les Gabonais ont l'impression que les roitelets se créent encore. Ce que nous avons dénoncé hier redevient au galop. Et ça, ce n'est pas normal. Prenez vos dispositions, faites attention, parce que nous avons l'impression que vous avez mis des souris dans un sac d'arachide. Je vous remercie.